Anthony Sediki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes le dirigeant de VS Project, elle-même à l'origine donc de la création de l'imprimante 3D Cosmix, mais vous êtes également le président de l'association Visière Solidaire. Alors, j'ai envie de dire, vous avez plusieurs casquettes, le jeu de mots est mal trouvé. Quel est le lien entre tout ça, Anthony ? Racontez-nous l'histoire, c'est une belle histoire. C'est gentil. Le lien, ça a été la création de Visière, en fait, grâce à l'impression 3D et l'envie d'aider mon prochain. Parce que c'était dédié au personnel médical, à un moment où vraiment c'était la panade totale, on peut le dire. Tout à fait. En fait, à la base, ça a été réellement ça, d'aider les soignants. Ensuite, ça s'est étoffé aux acteurs de la fonction publique et au final, à tous ceux qu'on avait le besoin et qui avaient besoin de continuer de travailler, en fait. Et c'est de là que tout a démarré. Et 1,5 million de visières fabriquées, distribuées aujourd'hui. Et donc, c'est maintenant la vente de ces imprimantes, de cette imprimante Cosmix que vous avez créée, qui permet d'aider l'association. La boucle est bouclée. Tout à fait. On peut dire ça, la boucle est bouclée. Vous êtes un dirigeant heureux. Oui, épanoui. Alors, cette imprimante 3D Cosmix, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Il y a d'autres, effectivement, fabricants d'imprimantes. La vôtre, comment elle se démarque ? La nôtre va se démarquer principalement par son interface intuitive. On travaille énormément avec les équipes à développer une interface simple pour l'utilisateur. Mais parce que ça peut être le frein, ça. On se dit, mon Dieu, je vais jamais pouvoir y arriver. Oui, c'est très souvent le frein. Il y a deux freins, en fait. Le premier, c'est la modélisation et le deuxième, c'est l'utilisation. Donc déjà, on va travailler sur l'utilisation et on se concentre en parallèle sur la modélisation pour rendre cet outil intuitif, en fait. Et alors, sur l'utilisation, on est sur du click and print, réellement ? Exactement, click and print. En 3 clics, on est capable de lancer une impression. On a intégré à cette machine un ordinateur, on peut le dire, pour faciliter au mieux et préparer au mieux l'avenir, pour encore faciliter l'accès à l'impression. Quel est le public visé, Anthony Sediki ? Vaste public, mais là pour le moment sur cette gamme-là, on se concentre sur l'industrie, sur le B2C, B2B, excusez-moi, TPE, PME, même grandes entreprises. L'idée c'est artisans également, bien sûr. Ça peut être une très grande aide, notamment pour faire des pièces très spécifiques. Alors justement, les cas d'application, c'est ça, c'est changer une pièce défectueuse au pied levé. Changer une pièce défectueuse, se fabriquer un outil spécifique pour pouvoir démonter une pièce, relancer une machine de production qui est à l'arrêt, fabriquer également de la production en petite, moyenne série. Ou de la pièce unique. De la pièce unique. On voit là, on en voit quelques-unes sur le plateau. Exactement. Adapter la fabrication à l'usage, en fait. Voilà. C'est l'avantage de la 3D. Elle a cette faculté, cette possibilité dans sa technologie de permettre de faire soit de la pièce unique, soit de la petite série de façon très agile. Alors, l'utilisation n'est pas un frein, on vous croit sur parole. Est-ce que le prix en est un ? Je ne pense pas à l'échelle d'une entreprise comparé à d'autres outils de production. On est sur une machine à 2 500 € hors taxe. Je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme un frein. Surtout qu'elle est fabriquée en France. Elle est fabriquée en France, assemblée en France. Là, ça n'a pas été simple, on a fait des choix, mais en même temps on l'assume. Énormément de pièces viennent de France, d'Europe pour le guidage linéaire, et l'électronique vient de Chine parce qu'on n'a pas le choix. Est-ce que vous en vendez aux particuliers ? Est-ce qu'elle est bruyante ? Elle est silencieuse. On est sur moins de 40 décibels, donc c'est très silencieux. C'est l'équivalent d'un lave-vaisselle en fonctionnement. Donc non, c'est pas bruyant. Et oui, on en vend aux particuliers parce que du fait de sa simplicité d'utilisation, on a de la demande également au niveau des particuliers. Donc on la met en marche le soir, on met son projet en marche et le matin, le Père Noël est passé. Exactement. On lance le jouet pour son enfant, on va faire dodo et le lendemain matin, le jouet est pas sous le sapin mais dans la machine. Et tout le monde est content. Et tout le monde est heureux. Alors, sur quoi vous travaillez maintenant chez VS Project ? Sur une machine encore plus performante, encore plus grande ? On travaille à optimiser toujours cette machine. Elle va être mise à jour automatiquement au fur et à mesure des années, ça c'est important aussi. Mais on travaille sur l'avenir, sur une machine plus grande pour étoffer la gamme et permettre encore d'augmenter les volumes d'impression pour faire des pièces et faire laisser vaguer l'imagination du client. C'est le futur ? C'est l'industrie du futur, je pense, oui. Écoutez, vous reviendrez de toute façon nous en parler dès que cette machine sera créée, avec d'autres services associés. Ça aussi, c'est un petit peu dans les tuyaux. Oui. Merci beaucoup, Anthony Sediki, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le dirigeant de VS Project et le président de l'association Visière Solidaire. Tout à fait.